Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver au compte de cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité de ce mardi 3 octobre 2023. Après 2 mois de vacances judiciaires, l'audience dans le procès des événements du 28 septembre 2009 a repris ce mardi au tribunal criminel de Dixine à la barre la suite de la comparution des victimes de cette triste journée qui a endeuillé plus d'une centaine de familles. Le compte-rendu d'audience à suivre dans ce journal. Et puis, célébration de l'an 65 de l'accession de la Guinée à l'indépendance, les militants de l'ancien parti au pouvoir étaient mobilisés ce lundi pour demander le retour d'Alpha Condé. Et un fait qui a retenu les attentions, ce sont les photos d'Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo sur la même banderole. Rentrée scolaire 2023-2024, faible présence des élèves dans la plupart des écoles de Conakry ce mardi. Une rentrée morose des salles de classe quasi vides malgré la présence des anciens. Le constat à suivre dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Procès du massacre du 28 septembre 2009. Après 2 mois de pause, l'audience a repris ce mardi 3 octobre au tribunal criminel de Dixine. À la barre, des victimes se sont succédées pour livrer leurs témoignages. Compte rendu à Marabangola. L'activiste de défense des droits de l'homme dit avoir subi des actes d'exaction et de séquestration lors de son arrestation, lui et ses amis, alors qu'ils observaient une grève de faim au nom du dialogue entre la junte d'Elo et les acteurs politiques jetés dans un conteneur et traités de terroristes. Kali Diallo aurait été exposé au soleil au camp Alpha Diallo. Ces actes commis un mois après les massacres du 28 septembre, il les met à l'actif de Moussa Tiegoro Camara et ses hommes, contre qui il a porté plainte devant ce tribunal. Tout ce qui est afférent, tout ce qui est constitutif d'actes de torture, le colonel Tiegoro a réussi à l'infliger. Vous savez, la peur. Certains de nos amis, quand on s'est séparés en ce moment-là, n'ont jamais osé revenir au sein de l'organisation. La défense doute de l'authenticité du témoignage fait par Kali Diallo. L'activiste parle sans preuve, comme le veut l'article 497 du Code de procédure pénale qui divise toutes les deux parties d'ailleurs. Pour moi, ce n'est pas important, donc je ne vais pas porter le flanc. Parce qu'il n'a rien dit de l'essentiel concernant le Tiegoro Camara. Il n'a pas apporté des éléments de preuve sur la base de l'article 490. Mais la même disposition dit aussi que les preuves sont libres. Les preuves sont libres. Monsieur Kali Diallo, qui est passé devant la barre ce matin-là, a indiqué les noms des personnes qui sont intervenues au camp Alpha Yaya Diallo. À la suite de Mamadou Kali Diallo, c'est Mamadou Bilosso qui a comparu, une autre partie civile constituée dans l'audition duquel le nom de Moussa Tiegoro Camara ne cesse de revenir. Pour rappel, ce procès a repris 2 mois après les vacances judiciaires. Comme annoncé au sommaire, des membres de l'ancien parti au pouvoir sont descendus dans la rue pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Ce lundi 2 octobre, les militants du RPG Arc-en-Ciel ont scandé des slogans pour le retour à l'ordre constitutionnel. Un fait rare a suscité l'intérêt des médias. Il s'agit d'une banderole sur laquelle l'on pouvait remarquer les photos d'Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo tenues par des jeunes. Mamadou Tanoba. Le RPG Arc-en-Ciel s'est mis dans la ferveur du 2 octobre. Des militants de l'ancien parti au pouvoir ont célébré l'an 65 de l'accession de la Guinée à l'indépendance avec l'absence d'Alpha Condé dans le pays. Ce dernier a tout de même tenu à s'adresser à ses partisans. Fait inédit de cette manifestation du RPG, des photos de l'ancien président et de son adversaire Cellou Dalein Diallo sur une même affiche, comme pour dire que c'est un combat commun, selon Fodé Moussa Mara. Il a montré qu'aujourd'hui la Guinée a besoin vraiment de l'unité, la Guinée a besoin vraiment de la paix. Il veut aujourd'hui que tous les Guinéens se donnent la main pour qu'on revienne vraiment à l'ordre constitutionnel. Si vous remarquez les images, vous allez voir sur certains banderoles, on a écrit « Le peuple veut le retour
à l'ordre constitutionnel et vous allez voir la photo de Cellou Dalein et du professeur Alpha Condé ici au siège. Je crois que c'est une première en Guinée que vous voyez ces deux leaders sur les mêmes banderoles et les gens sont en train de marcher avec ça. Pour ce membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, le président Alpha Condé, avec la remobilisation des militants de son parti, veut montrer la nouvelle ligne de conduite pour un retour à l'ordre constitutionnel. Alors hier, il y avait ça ici au siège, on avait des banderoles là où il y a la photo de Cellou Dalein. Ça montre aujourd'hui que le pays est pris en otage et que c'est tous les Guinéens qui doivent se lever et se donner la main aujourd'hui pour qu'on va vraiment arriver à l'ordre constitutionnel. L'ancien parti de la mouvance est convaincu que le discours du colonel Mamadi Doumbouya à New York et son adresse à Conakry prouvent qu'il se lance dans une confiscation du pouvoir. 65 ans d'indépendance de la République de Guinée, à la maison centrale, le football et l'haltérophilie étaient au centre des activités. L'initiative consiste à créer l'harmonie et le vivre ensemble au sein de cette maison carcérale. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a pris part à la cérémonie. Ansou Baïlo Baldé. Au terme de la finale de ce tournoi de football, l'équipe du quartier des mineurs a remporté la coupe après avoir battu l'équipe du couloir des condamnés dans les séances de tir au but sur le score d'1-0. C'était la joie dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry au moment de la rencontre. Au cours de la même cérémonie, un concours d'haltérophilie a été organisé entre les détenus. Après la finale, Goldfred, d'origine nigérienne, a été sacré champion de la maison centrale de Conakry dans cette discipline sportive. Je les ai regroupés, ils étaient au nombre de 40 personnes. Les 40 personnes, je voulais les 3 finalistes. J'ai fait des textes, et que j'ai retenu les 3 meilleurs. C'est les 3 meilleurs qui sont partis en finale aujourd'hui. Je les remercie de l'effort que je les ai montré. Ils m'ont récompensé dans de très bonnes conditions. C'est la santé. L'initiative d'intégrer les disciplines sportives au sein des maisons d'arrêt consiste à donner de l'espoir aux détenus et de préparer leur insertion. Ils sont privés de leur liberté d'aller et de venir, mais leurs autres droits, notamment le droit à l'alimentation, à l'apprentissage, à la santé, aux loisirs et aux actions culturelles, restent indéniables. Les différentes compétitions se sont déroulées en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Alphonse Salroit promet de pérenniser l'initiative dans toutes les prisons du pays. Respecter les droits des détenus, c'est de les permettre aussi de s'épanouir comme les gens qui sont en milieu libre. C'est pourquoi à la fin d'année, j'organiserai une grande activité de réveillon ici, où je vais inviter tous les artistes qui viendront conférer avec eux, qui vont les aider. À la veille de ça, j'appellerai les imams, les prêtres aussi, pour pouvoir procéder à leur sensibilisation. Je ferai appel à des éducateurs, tout ça pour leur dire qu'ils ne sont pas abandonnés par l'État. C'est sous le signe de l'unité nationale que les détenus de la maison centrale de Conakry ont célébré l'an 65 de l'indépendance guinéenne ce 2 octobre 2023. L'unité nationale et la réconciliation sont des préoccupations des autorités de la transition en Guinée, des facteurs clés pouvant favoriser le vivre ensemble et le développement du pays. Question 65 ans après l'indépendance, pourquoi la problématique n'est toujours pas résolue? À ce sujet, Moussa Solano, ancien ministre et membre fondateur du PUP, évoque des raisons politiques. Aïcha Kamara, reportage. 65 ans après sa liberté, la Guinée fait toujours face à des questions d'unité et de réconciliation nationale. Au lendemain de la célébration des 65 ans de son indépendance, beaucoup d'observateurs à l'image de Moussa Solano, ancien ministre, estiment que la source est purement politique. La vraie question qui se pose à nous aujourd'hui. Moi, je pense que le dialogue qui sera posé, comme on l'a commencé, comme on l'a fait souvent, il faut persévérer dans le dialogue pour que nous trouvions la solution à l'unité de la nation, la solution à la démocratie. Comment est-ce que nous devons mener notre démocratie dans notre pays? Les principes généraux de la démocratie sont connus partout.
l'unité nationale, le dialogue est le moyen le plus sûr. Il appelle les dirigeants à s'y mettre. Et en particulier des élections, c'est là-bas où le bas blesse. Donc c'est à ce niveau-là où il faut vraiment mettre un accent particulier pour que la compréhension y soit, pour qu'on puisse se donner la main et qu'on soit vraiment d'accord sur ce qui se passe. Dans les autres pays, moi j'ai vu en Tanzanie, après Julius Nyerere, 4 présidents se sont succédés en 40 ans. Chacun a fait 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. La Guinée, comme la Tanzanie, peut bien relever ce défi et rêver un jour de voir les anciens chefs d'État réunis autour de la table, a conclu notre interlocuteur. Intéressons-nous à présent au discours du 1er octobre du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. L'analyste politique Aliou Souleymane Camara relève des manquements. Pour lui, le colonel Mamadi Doumbouya ne s'est pas prononcé sur le processus de la transition en cours dans le pays, un constat qui laisse encore planer le doute chez bon nombre d'observateurs. Il est au micro de Aïssata Kourouma. D'abord, le contexte de son discours politique. C'est Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, à la surprise générale de tous les Guinéens. Et habituellement, on avait les présidents qui sont élus démocratiquement, qui tiennent ces genres de discours. Mais c'est la deuxième année que M. Doumbouya tient ce discours. Donc le contexte déjà a changé. Nous ne sommes plus dans un régime normal où le président a été élu démocratiquement. Lui, il est venu à la suite d'un coup d'État militaire. Donc le contexte déjà est différent. Le deuxième aspect, l'année dernière, si son discours a été tenu d'un côté plébiscité par bon nombre de citoyens qui voyaient en lui quelqu'un qui avait des visions et qui avait le sens de l'État, aujourd'hui, il y a plus de Guinéens aujourd'hui qui commencent à le décrier, qui estiment qu'il est en train de perpétuer les pratiques de l'ancien régime de M. Alpha Condé. Le premier aspect. Le but recherché, on a comme l'impression que le CNRD est dans une continuité de légitimation. D'un côté, il a tenu un discours au niveau du siège de l'ONU où il a rappelé presque les éléments de son discours qu'il a tenu ce dimanche. Donc à ce niveau, on voit là qu'ils sont dans une quête permanente de légitimité. Ce qui va soulever la troisième hypothèse, donc troisième niveau d'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait par rapport justement à son agenda. Éducation pour terminer. Les écoles guinéennes ont ouvert leurs portes ce mardi 3 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Une rentrée avec peu d'engouement. À l'école primaire Aïchaba, en passant par d'autres établissements privés, le constat est le même. Dans ces établissements, les apprenants se comptent du bout des doigts. C'est un constat fait par notre reporter Mama Aïssata Tawel Kamara. Les élèves guinéens ont officiellement repris ce mardi le chemin de l'école. Au complexe scolaire Aïchaba de Yimbaya, sur 2800 élèves, quelques-uns seulement ont répondu à l'appel. Djene Keita tient la classe de première année. Depuis 7h45, elle attend ses élèves, mais aucun ne s'est présenté. Les élèves ne sont pas venus. Jusqu'à présent, je suis à l'attente. Parce que dès l'ouverture, on doit commencer les cours. Mais si les enseignants viennent à l'école attendre les élèves, ça c'est pas bon. Comme Djene Keita, dans la cour de cette école primaire, les encadrants continuent de s'impatienter. Ils sont plus d'une dizaine qui se sont précipités pour dispenser les cours, mais hélas, Salif Camara est l'un des responsables de cet établissement. Nous savons tous que l'ouverture des classes, la première semaine, c'est la reconnaissance des salles de classe, généralement. Les parents d'élèves et les élèves souvent viennent à l'école pour reconnaître les classes. Et la deuxième semaine, ça devient une ouverture vraiment constructive. Donc déjà, tout est prêt dans les écoles. De là, nous nous sommes rendus dans une autre école privée de la place. Ici également, c'est presque la même réalité. Issa Yane fait la 4e année. Il est déjà dans son établissement pour suivre ses cours. Moi, j'aime beaucoup l'école, quoi. Ma sœur me dit si je venir à l'école, de ne pas sommer à l'école, que l'école est bon pour moi.
Je dois les prévenir de venir à l'école. L'école est bonne pour un enfant. Réviser, même s'il n'est pas à l'école, mais il faudrait venir à la révision. Toutes les écoles que nous avons sillonnées ce mardi sont en mesure de recevoir les élèves, même si certaines écoles publiques sont en manque criard de table-banc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site, le www.siaminfo.com. Bonne soirée à tous. Au revoir.